Internet, c'est un peu une seconde réalité à laquelle on n'est pas préparé de manière innée, et pourtant la quasi-totalité de la population mondiale est connectée. Ma génération a grandi avec cet outil entre les mains, et c'est pas pour autant qu'elle s'en sert bien. Les dangers sur Internet ne sont pas visibles, mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que cela n'existe pas. Dans ce qui correspond à notre réalité, celle que l'on peut découvrir depuis que nous sommes bébés à l'aide de sens comme le toucher, on est conditionné à percevoir les différents dangers. Si dans la vraie vie tu vois un incendie, tu ne t'en approches pas, mais si quelqu'un que tu connais, ou en tout cas que tu penses connaître, t'envoie un lien sur Facebook et que tu cliques. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est juste un message qui t'est destiné, envoyé par un pseudo écrit noir sur blanc sur ton écran. Ce sera peut-être pire que tu ne l'as jamais pensé, ton ami a juste été méthodique. Grâce au social engineering, il te transmet un virus, et celui-ci sera peut-être incurable. Aujourd'hui, il faut savoir poser les bonnes questions. Le social engineering, c'est quoi? C'est l'art de manipuler psychologiquement une victime afin d'obtenir une donnée souvent sensible, même si le motif de la manip est souvent risible. Il y a toujours eu des sales types, et dans ton cas, il y a sûrement des humains prêts à tout pour avoir ce que tu as. Le jardin de ton voisin n'est-il pas plus beau que le tien? Mais ton jardin secret, il renferme quoi? Des photos de toi, de ta famille, de tes amis, un compte bancaire ou encore une donnée biométrique? Des données qui resteront statiques. De la simple jalousie de certains vient ta chute de demain. Mais pourquoi quelqu'un s'intéresserait autant à toi et à ton entourage? Tu n'as pourtant rien à cacher, rien que quelqu'un pourrait t'envier. Mais si ce quelqu'un estime que ton herbe est plus verte que la sienne, il peut décider de te hacker. Il n'y a même pas vraiment de process à suivre, pas d'études, pas de diplôme à obtenir, seules quelques minutes de ton temps peuvent suffire. Quand j'ai commencé à écrire ces lignes, je voulais te parler du hacking et de ses figures emblématiques comme McKinnon. Si tu ne t'en souviens pas, la NASA l'a fait pour toi. Mais j'ai préféré m'orienter vers la cybersécurité et ses problématiques à cause de 2 ou 3 trucs qui m'ont rendu sceptique. Récemment, j'ai pris conscience de problèmes liés à notre société qui propose une connexion presque illimitée. Je ne sais pas si c'est depuis que j'ai regardé cette série, Mr. Robot, dans laquelle Elliot organise le hack du siècle avec quelques-uns de ses potes et qui offre un point de vue particulier de notre société. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Même s'il connaît un outil très quali, Elliot finit par perdre le contrôle de ce projet démesuré, et je me suis rendu compte d'un truc. Autour de moi, plusieurs personnes ont été piratées ou arnaquées, même des étudiants en informatique. Tout à l'heure, j'ai évoqué les données biométriques, mais tu ignores peut-être en quoi ça consiste. Quand sur Snapchat, tu enverras une story à un de tes amis dans laquelle tu lui souhaites une bonne année, mais que pour ce faire, tu auras déverrouillé ton téléphone en appuyant sur un capteur, tu seras fiché dans des fichiers dont la sécurité n'a pas été 100% vérifiée. Ton visage sera affiché, ta voix enregistrée et ton empreinte mémorisée. Tu connais évidemment l'intelligence artificielle. Aussi frêle soit-elle à l'heure actuelle, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit pleinement opérationnelle. Aujourd'hui, différentes IA liées à la vidéo sont en train d'émerger. Le deepfake te permet de remplacer un visage par un autre. Nous sommes en période de transition. De la science-fiction à la réalité, il n'y a que des hommes dotés d'intelligence qui essaient de la donner à des logiciels. Bon, pour l'instant, c'est pas très beau, mais ça tend petit à petit à se développer. Et tu savais qu'une université avait créé artificiellement un discours d'Obama à l'encontre de son successeur? On court droit à la catastrophe. Imaginez ce qu'on peut faire avec ces technologies. Demain, je pourrais avoir Kojima Hideo dans une de mes vidéos et le faire présenter un nouveau jeu très particulier sur un monde dystopique juste pour m'amuser. Mais un type mal intentionné pourrait tout aussi bien les utiliser à des fins plus apocalyptiques. Car quelqu'un pourrait devenir durant 3 minutes une réplique d'un dirigeant d'outre-Atlantique, déclarant une guerre nucléaire à des personnes tout aussi singulières. La fin de l'humanité n'est peut-être pas pour demain, mais elle n'est peut-être plus très loin. La cybersécurité est un enjeu colossal dans notre société, dans laquelle même un enfant est exposé à une grande quantité de dangers. Les plus grandes sociétés actuelles présentent de grandes failles de sécurité. La NASA a été hackée, le Pentagone n'a pas été épargné et Amazon a peut-être déjà livré tous tes secrets. Mais alors, comment sont protégées nos données? Ton propre gouvernement apprécie le fait de pouvoir t'espionner, et c'est un fait avéré. L'internet de demain sera celui où tout est connecté. Imagine un monde où ton frigo, ton lit et même ton miroir récupèrent des données concernant tes gueules de bois de jeudi dernier. Avec l'internet des objets, il n'y aura aucune sécurité autre que celle que tu voudras bien lui donner. Tout ce qui présente ton identité sera dévoilé. D'ailleurs, qui te dit que tu es toujours le seul à la posséder? Aujourd'hui, être connecté relève presque de la nécessité pour trouver un emploi, commander à manger, pour communiquer ou même se renseigner. Je suis pessimiste, je sais. Tu penses que ton antivirus ne sert à rien? Eh bien, tu n'as pas tout à fait tort. Il n'embarque qu'une base de données qui prend de la place sur ton PC. Un scan sera lancé à intervalles réguliers ou à chaque téléchargement effectué. Tel un vaccin, tu as en permanence des milliers de virus quasi inoffensifs qui seront comparés à ce que tu as téléchargé pour savoir ce qui est considéré comme mauvais. En effet, ça fonctionne, mais seulement sur ce qui est déjà recensé et potentiellement déjà activé. Ce qui est le plus surprenant, ce n'est pas la quantité d'attaques réalisées en boucle, mais l'accessibilité de ces dernières. Tout est disponible en quelques clics et les risques sont trop grands pour être ignorés. Alors sauvegarde tes données, crée des backups, sinon WannaCry te les fera payer quelques bitcoins et tes secrets seront revendus dans la foulée sur le deep web pour plusieurs centaines voire milliers d'euros. Alors que tu n'as rien à cacher, des grandes entreprises ou des gens que tu ne connais pas connaissent ton visage, ta voix, tes goûts, tes passions. Ils connaissent absolument tout de toi, car si quelque chose est gratuit, c'est que tu en es le produit. À ce moment-là, tu regretteras de n'avoir rien fait pour rester dans l'anonymat, car celui qui te remplacera sera sûrement pire que toi. La protection de tes données ne regarde pas que toi. Tous les dossiers que tu as seront possédés par quelqu'un d'autre, et cette personne en saura plus sur toi que tu ne l'as jamais su.